Répète après moi, oh Seigneur, mon Père, bénis-moi aussi. Oh Seigneur éternel, mon Père, bénis-moi aussi. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit mon partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame plus fort le Seigneur Jésus. Est-ce que molongi moko azalia wa? Est-ce que molongi moko azalia wa? Soto za molongi beta maboko beta milolo. Soto za molongi beta maboko beta milolo ya balongi. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 49. Nous allons voir la bénédiction du Père des 12 tribus d'Israël. Nous allons commencer par la bénédiction de son dernier fils, qu'on appelle du nom de Benjamin. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 49, le verset 27. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Amen. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Dans le chapitre 49 du livre de Genèse, le père des 12 tribus d'Israël a commencé à prononcer des paroles de bénédiction et il avait aussi prononcé des paroles, certaines de malédiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prononce chez d'autres la malédiction et chez d'autres la bénédiction? Il tenait compte du comportement, du caractère de chacun de ses enfants. Celui qui était obéissant, celui qui était humble, celui qui l'honorait et qui le célébrait, c'est celui-là que le Père prononçait des paroles de bénédiction. Alors, aux autres enfants qui étaient rebelles, qui étaient orgueilleux, d'autres enfants qui étaient désobéissants, d'autres enfants qui étaient têtus, le Père avait aussi prononcé des paroles de malédiction. Parmi eux, ceux qui ont reçu les paroles de malédiction, il y avait Ruben, son fils aîné, le deuxième à recevoir les paroles de malédiction. Il y avait Siméon, son fils Zégon, et le troisième fils, c'était Lévi. Ils ont reçu des paroles de malédiction parce que dans leur vie, ils ont fait du mal au cœur de leur père. Ils ont désobéi à leur père. Ils ont péché contre Dieu et contre leur propre père. Alors le jour de la bénédiction, au lieu que le Père le bénisse, il les a maudits. Parce que c'est l'obéissance et l'humilité qui attirent la bénédiction dans la vie d'une personne. Et c'est la désobéissance, l'orgueil et la rébellion aussi qui attirent la malédiction dans la vie d'une personne. Je vous avais parlé lorsque je parlais de la bénédiction du Père, que nous avons trois catégories de Pères. La première catégorie, c'était le Père éternel. Alors, si nous avons besoin d'avoir la bénédiction du Père éternel, nous devons être obéissants. Nous devons être humbles. Nous devons le servir. Nous devons lui être agréables. Nous recevrons la bénédiction du Père céleste. Or que la bénédiction du Père éternel, il l'a fait passer par ton Père, celui qui l'a établi sur la terre, dont la Bible dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère,
pour que tes séjours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Et il a dit, ton père et ta mère sont comme tes dieux sur la terre. Et vis-à-vis de ton père, écoutez, la Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde dans le cœur. Alors pour que ton père puisse te bénir, il doit voir en toi ce qui lui est agréable, ce qui plaît à son cœur, ce qui attire son intention de te bénir. C'est pourquoi, bref, pour dire, le père a maudit certains enfants parce qu'ils étaient rebelles, têtus et désobéissants. Et il a béni d'autres enfants parce qu'ils étaient humbles, obéissants et dociles devant leur père. Je déclare ce matin que Dieu te donne l'humilité qui précède la gloire. Nayoki amen, nayoki ezo ambetengai. Nayoki amen, nayoki ezo ambetengai. Je déclare ce matin au nom de Jésus que Dieu te donne l'humilité qui précède la gloire et qu'il puisse te donner un cœur obéissant qui attire la bénédiction. Alors, il arrive à son 11e fils qu'on appelle Benjamin. Alléluia. Il ne dit pas grande chose. Il dit tout simplement que Benjamin est un loup qui déchire. Il qualifie son fils en un animal. Dans cet animal, nous trouvons les caractéristiques de la force, de la vigueur, de la ténacité et un caractère possessif. Il est difficile, si un loup a déjà attrapé sa proie, qu'un autre animal vient le racher cela. Oh, est-ce que tu me comprends ce matin? C'était pour dire tout simplement, dans tout ce que Benjamin fera, il sera capable de poursuivre une affaire et de l'atteindre, de chercher quelque chose et de le trouver. Le matin aujourd'hui, je déclare que tu seras capable de commencer quelque chose et de l'achever au nom de Jésus. Ce matin, je déclare dans ta vie, tu poursuivras une affaire et tu la réaliseras au nom de Jésus. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, tu commenceras la construction et tu achèveras ta maison au nom de Jésus. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, tu es Benjamin. Tout ce que Dieu te donnera, personne ne pourra te l'arracher. Tout ce que tu toucheras dans tes mains, personne ne pourra te le prendre. Et si tu dis un amen puissant, ça doit commencer par ton nom de Jésus. Si tu dis un amen vitaminé, tu seras Benjamin de ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit il déchire. Et ce matin, toi aussi, tu vas déchirer. Enlève ta droite et je déclare que tu vas déchirer. Je déclare que tu vas déchirer. Au nom de Jésus, toutes les malédictions prononcées sur ta vie, tu déchires ça au nom de Jésus. Je croyais que tu allais te lever et déchirer avec moi. Je déclare que toutes les malédictions prononcées dans ta vie, tu vas déchirer au nom de Jésus. Toutes les lois et les ordonnances qui te condamnaient, tu vas déchirer cela au nom de Jésus. Dieu te rend capable de déchirer la malédiction. Dieu te rend capable de déchirer la mort. Dieu te rend capable de déchirer la pauvreté. Allez, commence à déchirer au nom de Jésus. Déchirer la maladie. Déchirer la malédiction. Déchirer la condamnation. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Nazoyo kayote. Nazoyo kayote. Nalobi banda ko déchirer. Nalobi banda Ezra déchirer. Aux autres déchirer malédiction. Les actes et les ordonnances qui te condamnaient, la bénédiction du Père te donne le droit de déchirer la malédiction, déchire la sorcellerie. Je déclare que tu déchires au nom de Jésus. Tellement déchiré, osons déchirer célibat, osons déchirer malédiction, osons déchirer chômage, osons déchirer chômage, osons déchirer chômage, osons déchirer malédiction. Tu es un Benjamin, déchire au nom de Jésus.
Déchire au nom de Jésus. Déchire au nom de Jésus. Déchire au nom de Jésus. Tu es un Benjamin. Déchire la malédiction. Déchire la pauvreté. Je déchire dans la vie de mon frère tout ce qu'il a attaché. Si ce sont les liens, que cela soit rompu. Si ce sont des liens, que cela soit brisé. S'il y a des lois, des ordonnances, s'il y a des choses qu'on a écrites contre ta vie, ce matin d'aujourd'hui, que cela soit déchiré au nom de Jésus. 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 Au nom de... Au nom de... Betamaboko na kombo na Yesu. Na yoki yoteloba na kombo na Yesu. Na tongo ya lelo. Naza Benjamin. Avec la bénédiction du Père. Nazo déchiré. Malédiction nyoso. Oyo bakomela ngai. Na bongate. Na déchiré yango. Nazo kayote. Oyo bakomela ngai. Malédiction na bango. Oyo bakoma balobi. Nazwaka musala te. Oyo bakoma balobi. Na balaka te. Oyo bakoma balobi. Na réussir te. Lokola Benjamin. Nazo déchiré lelo. Allez déchirer. Tu déchires au nom de Jésus. Tu déchires tout ce qui est écrit contre toi. Tu déchires au nom de Jésus. Benjamin est un loup. Benjamin est un loup. Il est un loup qui déchire. Il déchire le matin. Il dévore la proie le soir. Déchire. 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 Au nom de... Au nom de... Prenez place et que Dieu vous bénisse. Ce qui est bien ici, la Bible dit que Benjamin est un loup qui déchire le matin. Quelqu'un me dit Amen. Il déchire le matin. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, quand tu te lèves le matin, il faut prier et déchirer ce qui est fait dans la nuit contre ta vie. Il déchire le matin. Il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Il y a une différence entre déchirer et dévorer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Déchirer, c'est détruire. Or que dévorer, c'est manger quelque chose avec précipitation ou avec beaucoup d'appétit. Est-ce que vous voyez comment les lions, quand il attrape un animal, il le tue d'abord. Après l'avoir tué, il commence à la dévorer. Tu vas dévorer la bénédiction de l'Éternel. Tu vas dévorer l'argent dans ta vie. Tu vas dévorer le bonheur dans ta vie. Je déclare que tu vas dévorer le bonheur. Tu vas dévorer au nom de Jésus. Et la Bible dit, le soir, il partage le butin. Une bénédiction du Père, ou quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui partage. Quelqu'un qui est béni par Dieu, il ne craint pas le partage. Quelqu'un qui est béni par Dieu, il ne garde pas ce que Dieu lui a donné pour soi-même. Laisse-moi te dire, si c'est tout simplement pour toi, Dieu ne te bénira pas. Il y a d'autres personnes qui sont bénies tout simplement parce que Dieu sait que si toi tu es béni, il y aura 60 personnes qui vont vivre mieux. Si Dieu voit dans ton cœur l'esprit du partage, Dieu te bénira au-delà de la bénédiction de tes frères. Dieu ne bénit pas tout le monde. Parce qu'il y a les gens, quand tu les bénis, c'est pour s'enorgueillir. Il y a les gens, quand tu les bénis, c'est pour faire des problèmes à d'autres personnes. Il y a les gens, quand tu les bénis, c'est pour faire arrêter certaines personnes. Mais il y a d'autres personnes, quand tu les bénis, quand Dieu lui bénit, il voit d'abord la part de Dieu.
Il voit la part de sa famille. Il voit la part de son entourage. Il voit la part de veuves. Il voit la part des orphelins. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà pensé à bénir une personne qui n'est pas membre de ta famille, mais tout simplement parce que cette personne, c'est une veuve, c'est un orphelin, c'est un étranger qui manque le moyen? Est-ce que tu as déjà pensé de venir à l'église? Tu regardes comme ça, il y a telle chose qui manque, tu sors ton argent pour combler ce vide-là. C'est de telles personnes que Dieu bénit avec des millions. Et je déclare que tu sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Mais Benjamin, il était le fils cadet derrière 11 autres frères. Mais il avait la promesse de Dieu. Dis-moi un amen puissant. Dis-moi un amen vitaminé. Dis-moi un amen agréable. Alléluia. Nous avons vu les meilleures qualités de Benjamin, dont son père a comparé à un loup. Na bondeli nzambe na tongo ya lelo, apesa yo makasi wana, apesa yo ba capacité wana, apesa yo ténacité wana, yo bandaka makambo, o dépenser mbongo 100 000, 1 million, au bandit affaire, souka seleni et koi. Mais nzokande loup, a ko dépenser énergie naye, jusqu'à ce qu'ako kanga nyama oya zolanda. Na tongo ya lelo, bénédiction ya tata, epesa yo makoki, ya kobanda affaire, pe ya kosuki sango na nkembo. Bénédiction ya lelo, epesa yo makoki, soki yo bandi fiançailles, esukati na libala. Et ça la makandenge nini, ozala capacité ya kuattirer mibali. Moko te mibale te na vie na yo ko compter 60. Oko compter pe 3. Mais ndenge nini ekomela kayo, autre na capacité ya ko s'approprier na mobali moko te tia mema yo na libala. Or que la chose la plus difficile dans la vie c'est d'attirer. Mais yo nzamba pesa yo makoki ya kuattirer, mais diable abotola yo makoki ya kobomba. Makambo na solo bezaka ka na domaine ya libala te, eza pe na domaine ya mbongo. Ozwaka pe mbongo simbi yango, me koshituka mbongo esili osali nango eloko te. Or que lion, soki asia kangi proa na ye, eza difficile nyama mususu ya kobotola ye yango. Mais azana capacité ye moko akabola yango na libota na ye. Ndebo mona ka lion ake ya bondi. Ours ake abondi akangi nyama ye moko abomi okomona muke kuna bana bazoya basi bazoya mibali bazoya babandi ko dévorer nourriture wana ensemble. C'est ça la bénédiction de Dieu. Yebisa moninga il faut partager ka lobana moninga partager ka na vie na yo. Le partage apporte la bénédiction. Dis-moi un amen puissant. Et la Bible nous montre aussi dans le livre de 1 Samuel, à partir du chapitre 9, on nous montre qu'une famille de la tribu de Benjamin, ils ont perdu leurs ânesses. Babungisa bibouele na bango. Et le père dit à son fils Saül, va chercher le brebis perdu. Et quand Saül est parti chercher, il était de la tribu de Benjamin. Et nous pouvons appeler Saül Benjamin. Il va croiser un prophète. Et quand le prophète voit Benjamin, il lui prophétise pour lui la royauté. Et la royauté que le prophète est en train de prophétiser sur Benjamin ne lui a pas été prophétisée dans la bénédiction du Père. C'est pourquoi je te disais, ton père biologique peut te limiter à une vie éphémère, mais ton père spirituel peut t'amener à une vie supérieure. Le père de Benjamin, il lui a béni, mais c'était une bénédiction limitée à une vie d'animal comme un loup.
Mais quand Benjamin va croiser un prophète, nous avons vu que le prophète est un père spirituel. Le prophète Samuel n'a pas qualifié Benjamin d'un loup, mais il l'a qualifié d'un roi. Or que la royauté qu'il donne à Benjamin, ça a été réservé et promis à qui? À Juda. Nazo déclaré le lot. Ceux qui bazwa mabala babongi sango kaka pola batumoko boy. Na déclaré que yo pe kobala. Ceux qui bazwa misele malamu babongi sango kaka pola batumoko boy. Yo pe kokoma DG. Ceux qui bazwa bozui banda kwa kitoko ba voyage ya bamboka malamu babongi sango kaka pola batumoko boy. Chikara yuso ke yo pe kokende New York. Chikara yebisa yo bakoki na bango pe kokende New York. Bakoki na bango pe kokende Chine. Yo poko kende mesuka suka yoko kende voyage ya lola okokota mboka ya lola okokota bokonzi ya likolo, tu seras dans le paradis céleste. Ils ont prévu seulement le pouvoir à une certaine catégorie de personnes qui peut devenir des commandants, qui peut devenir des colonels, qui peut devenir des généraux. Mais toi, on t'a limité à un niveau trop bas, sans galon. Laisse-moi te dire, si ces choses ont été faites comme ça dans ta famille biologique, je déclare aujourd'hui, comme ton père spirituel, tu porteras aussi les galons d'un bon mariage, les galons d'un bon travail, les galons. Je dis que tu reçois cela au nom de Jésus. Il a croisé le prophète qui fut son père spirituel. Il lui dit, tu deviens roi. Le prophète va le nommer à devenir un roi. Or que la royauté d'Israël a été réservée pour le fils aîné. Mais le prophète qui connaît l'ainsi dit l'Éternel, le prophète qui connaît le contenu de la parole de Dieu, il regarde entre le premier et le dernier. Il entend la parole de Dieu qui dit, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Il prend Benjamin le dernier et il fit de lui le premier roi d'Israël. Nazo déclaré la vie nayo, tu étais la dernière personne qu'on ne pouvait pas penser que tu vas réussir. Je déclare que tu seras le premier à réussir. Je déclare que tu seras le premier à réussir. Tu réussiras dans le mariage au nom de Jésus. Tu réussiras ta vie chrétienne au nom de Jésus. Tu réussiras le voyage du paradis au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de... Tu vas réussir dans tes projets. Parce que tu es un Benjamin. Tu vas réussir dans tes affaires. Parce que tu es un Benjamin. C'est pourquoi un Benjamin, il ne regarde pas ce que le monde peut faire pour lui, mais il regarde ce que le ciel peut lui accorder. Benjamin, il n'est pas là pour regarder ce que les hommes parlent de lui, mais il regarde ce que Dieu a dit pour sa vie. Benjamin, il n'est pas là pour s'enorgueillir. C'est le dernier enfant qu'on laisse tous les sales boulots de la famille. Trop serviable dans la vie. C'est pourquoi je te dis ce matin, zalaka serviable na vie na yo. Namona mwana musala koma mokonzi. Lobana ngamena bien. Namona femme de ménage akoma la patronne. La serviabilité est une des qualités qui apporte la bénédiction. Natangu yozo la serviable, bango ba obenga yo bonne, bango ba obenga yo mungamba, ba obenga yo esclave, ba obenga yo mwana misala, ba obenga yo mwana betinda, nzokande yozo sala yango, parce que yozo tondisa ngomba ya la bénédiction du Père. Que le Seigneur te bénisse au nom de... Dans la vie, il faut être serviable. Et une des secrets que je te donne, quand les jours se lèvent, avant que les jours ne puissent finir, cherche à être utile pour la vie d'une personne. Koleki saka journée sans rendre service à une personne.
Si tu ne peux pas rendre service avec l'argent parce que tu n'en as pas, à midi, sors seulement au goudron. Tu verras quelques enfants qui viennent de l'école, fais-les traverser le goudron en sécurité. Tu auras rendu service et cela sera marqué comme un point de bénédiction pour ta vie. Personne ne peut dire qu'il n'a rien qui peut lui permettre à rendre service. Okolo bateke na sange loko ya kosunga nango mutu. Ozana ba makoki nyoso. Ozana ba capacité nyoso koki kotinda yo osunga mutu na vie na yo. Tu peux rendre quelqu'un service en arrangeant sa journée, en rendant agréable sa journée. Oko comprendre dimension na yangote. Okutani kaka na ndeko andeko leloza kitoko hein. Ningengo. Non mona yo bien. Tu as bonne mine. Oyebi esengo zo kotisa na kati ya motema motote. Talazolo ba mene moko ya kotenga. Lobata maloba malamu pona ndeko kutani na ina ba tristesse. Yoko ta cannabis mbongo ebele. Omoni mutu akoti na bis na 100 francs. Ozotika contrôler la finga ye poazangi 50. Et tu es incapable de l'ajouter 50 francs. Tu donnes 1000 francs pour qu'on te ramène la monnaie. Mais tu peux dire que tu payes 2 places pour la maman là, pour ce papa là, pour ces frères là, parce qu'il a manqué 50 francs. Tu as rendu service à quelqu'un et tu as réservé ta richesse dans le banque du ciel. Tu vends, tu ne peux pas rendre service à cause de 100 francs. Tu refuses un produit à ton client qui voulait acheter mais il lui manque 100 francs. Tu dois être prêt à rendre service tous les jours. Tu dois être prêt à aider tous les jours. C'est une semence que tu sèmes. C'est un dépôt que tu fais dans la banque de Dieu. Le jour de la souffrance, le Seigneur utilisera beaucoup de gens pour t'aider. Le jour du malheur, l'Éternel accordera la grâce aux autres pour te bénir. C'est là où vous remarquez d'autres personnes bloquées à l'hôpital. Il est guéri mais il n'a pas les moyens de payer ce que l'hôpital lui demande. Mais il y a un député qui va entrer. Il paye le frais de tout le monde dans l'hôpital. Il ne l'a fait pas pour tout le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait rendu service un jour dans la vie. Un homme béni, c'est quelqu'un qui partage. Une femme bénie, c'est quelqu'un qui rend service aux autres. Cherche à être utile pour quelque chose. Si tu ne peux pas le faire matériellement, si tu ne peux pas le faire financièrement, tu peux le faire même spirituellement. Boukama bolongo sambela pona ba prisonnier innocemment arrêté. Oko se rendre compte était que prière na yo ebimisi 60 personnes en prison. Boukama bolongo na prie pour les malades qui coupent parfois dans des maisons. Il manque même les comprimés, les manganga. Mais ta prière, les genoux par terre, avec un cœur de compassion et de miséricorde, Dieu accordera la guérison aux malades et Dieu passera un jour à ton enfant quand tu tomberas malade. Et tu verras que ton enfant est tombé gravement malade, sans médicament, mais il a été guéri parce qu'un jour, tu étais utile pour un malade. C'est ça la bénédiction. Tu vis pour quoi et tu vis pour qui? Dieu, on ne le voit pas. On voit Dieu à travers l'homme, ton semblable. C'est lui qui est à côté de toi. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un jour, Jésus dit aux hommes, j'étais venu auprès de vous. J'étais affamé, vous ne m'avez pas donné la nourriture. Oh Seigneur, quand on ne t'avait pas vu, mais vous avez vu quelqu'un qui était là, affamé, vous ne lui avez pas donné la nourriture. Et il dira aux autres, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, j'étais nu, vous m'avez couvert. Mais c'est quand vous l'avez fait à l'un de vous. Ce n'est pas à cette personne que tu l'as fait à moi. Amen. Je te prêche, tu me donnes l'offrande. Ce n'est pas à moi que tu as donné. Tu as donné à Dieu. Tu me donnes la dîme. Tu ne m'as pas donné. Tu as donné à Dieu qui a institué la loi de la dîme et de l'offrande.
Le jour du problème, ces choses s'élèveront devant toi. Et tu ne seras pas traîné dans la boue. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas honteux. Parce que le Seigneur se souviendra de tes œuvres. Amen. Les bonnes œuvres de la vie attirent toujours la bénédiction. Les bonnes œuvres qu'on fait dans la vie interviennent dans la souffrance. Dorcas n'était pas prophétesse. Elle ne prêchait pas. Dorcas n'était pas ministre d'État. Elle n'était pas médecin. Mais elle était une couturière. Elle aidait les pauvres et les orphelins. Cette aide-là ne l'a pas aidé à avoir beaucoup d'argent. Mais cette aide-là aidait un jour à ressusciter. Yo kanisaka ke soki osali bolamu il faut zongela yo na mbongo. Soki osali bolamu il faut zongela yo na bilamba. Soki osali lelo bolamu opesi offrande il faut lobi ozwa musala. Mais tango mususu bolamu osali lelo ekopesa yo musala te mais ekodélivrer yo na liwa. Amen. Les bonnes œuvres de Dorcas l'a délivré de la mort. Et elle a repris son travail de la couture. Elle pouvait encore gagner de l'argent. Elle pouvait encore être en vie. Mais si elle était morte, elle n'allait pas travailler. Elle n'allait plus toucher de l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi, sois utile pour moi. Sois utile pour moi. Et je le serai pour quelqu'un d'autre. Et je le serai pour quelqu'un d'autre. Et pour terminer, bien aimé, quand tu es utile pour une telle personne, ne vous attendez pas que la même personne puisse te le rendre. Na sunga ye na vie asala kangai te depuis koma moko est-ce que yo sunga kaye po nkolo ko koma mokonzi azongisela yo soki ezala yeka pona bongo nde biso ba David ototika ko sela nzambe. Combien to pambola ba koma bakonzi. C'est pourquoi quand il vient solliciter la prière auprès de moi na ko sala yango parce que za musala nanga. Ko motiver ngai te ke papa soki osambeli pona nga soki pena nzamba sali papa yo moko komona kaka mama nasina mone belé. Amen. Abongia pambolami aole kana voiture nga na telemi na arrêt de bus poa a ekrabusenga mai na potopoto na monati. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et dans mon cœur je ne peux pas aider une personne pour attendre de la personne qu'il me rende le bien. Mais c'est le devoir de celui qu'on a aidé d'être reconnaissant. Amen. Si on t'a aidé par quelqu'un, je ne te dis pas de ne pas l'aider un jour. Ça doit venir de toi. Et ça sera un bien, ça sera une surprise agréable que cette personne-là se rende compte un jour, tu es venu le visiter avec un cadeau. Il ne le pensait même pas, il ne calculait même pas ça. Mais du coup, tu viens le bénir, il rend gloire au Seigneur. Amen. Et ça lui pousse à continuer à faire du bien. Ba ingrat, nde ba baby sa ba toi misala malam. Quelqu'un me dit amen. Amen. Likolo na yo bato musu bazo souffrir parce que bato basunga kabakanga mitema à cause ya ingratitude na yo. Bondela nzamba peso motema malamu. Na lobi bondela nzamba peso motema malamu. Amen. Dieu a fait de Benjamin roi. Alors qu'il était le dernier, Dieu a fait de lui le premier roi d'Israël. Si tu es le premier, le dernier de ta famille dans tous les domaines de la vie, mariage, la dernière. Le travail, tu es la dernière. Les études, même quand on parle de diplôme, tu es la dernière. Quand il s'agit de l'argent, tu es la dernière. Na bonde lokola tatana ya molimo. Zamba komisa yo mutu aliboso. Yambala oso kilikambo koi bakobenga ndeyo. Ce qui situation dans la famille, au kodra mutu aliboso bakoluka. Et si tu crois à cela, reçois la bénédiction au nom de Lilo bananzambe nyoso wana. Lève-toi, acclame le Seigneur Jésus. Lève-toi, acclame le roi des rois. Merci parce que tu as acclamé pour moi. Moi, j'étais en train de demander une acclamation pour le roi des rois. Amen. Nous allons prier. Père, bénis-moi aussi. Tu as béni Benjamin. Tu peux aussi me bénir ce matin. C'est ça ton sujet de prière.
Toleki sakatango mingi ya kochasser ba démon. Eza bien. Eza musala nanga na David il faut ba Goliath ba koya. Mais il faut peut-être soit katango mingi ya malamu ya kosenga nzamba pambola yo. Quelqu'un me dit amen. Amen. Loba nkolo Yesu. Na yoki liloba na yo. Elobi na ngai. Malédiction eyaka na vie ya moto. Oyo aza orgueilleux. Oyo aza têtu. Oyo aza na kati ya lisumu. Nkolo na bondele pai na yo. Basema senyoso ya rébellion. Oyo batia na motema na ngai. Basema senyoso ya tétutesse, ya orgueil, ya désobéissance. Oyo batia na nzoto na ngai. Ndenge na zobeta maboko. Ezika moto. Oyo me makabila kelimabe. Ce qui attire la malédiction dans ma vie, que cela soit brûlé au nom de Jésus. Tout ce qui attire la malédiction, tout ce qui attire le blocage, tout ce qui m'attire la mort, je brûle ça au nom de Jésus. Tu as dit Benjamin est un loup qui déchire. Je déchire la tétitesse, je déchire la rébellion, je déchire l'orgueil, je déchire l'incrédulité, la désobéissance dans mon corps, dans ma pensée, dans mon esprit, dans mon cœur, que toutes ces semences qui attirent la malédiction soient déchirées au nom de Jésus. Allez, déchire au nom de Jésus. Déchire ça au nom de Jésus. Élève ta voix, prie et tu déchires. Tu élèves ta voix, tu pries, tu déchires. Tu élèves ta voix, tu pries, tu déchires. Tu élèves ta voix, tu pries, tu déchires. Déchire ça au nom de Jésus. Déchire ça au nom de Jésus. Déchire toutes ces semences qui ne confessent pas la Seigneur de Christ. Que cela soit déchiré. Au nom de... Au nom de... Betambo kolobankolo Yesu. Naye liboso na yo. Comme Benjamin. Bénis-moi aussi, Seigneur. Donne-moi la capacité, la force, comme celui d'un ours, de poursuivre et d'atteindre, de chercher et de trouver au nom de Jésus. N'abandonne pas inayo, n'enyo pambola Benjamin, pambola pengai, allez tombola mongongo bondola zamba pambola yo. Demande la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Demande la bénédiction de l'Éternel dans ta famille. Demande la bénédiction de l'Éternel dans ton église. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Acclame plus fort le Seigneur Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Amen.